Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de cette semaine remplie de make-up. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous pouvez le voir par mon super outfit, nous passons à la couleur verte. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que le vert n'est pas vraiment ma couleur de prédilection niveau make-up, niveau vêtements, enfin niveau tout. À part les plantes vertes, je suis pas très fan de vert. Par exemple, je n'aime pas le kaki. Vous pouvez me juger, je sais, il y a plein qui me jugent dans mon entourage, mais je n'aime pas le kaki. De toute façon, depuis le début, dans cette semaine, j'avais prévu de faire le vert et puis je suis contente parce que c'est quand même une couleur qui va changer de ce que je fais d'habitude. Donc, c'est quand même cool. J'avoue que je suis plutôt contente de faire le vert et j'avais un peu hâte d'arriver à aujourd'hui et de faire cette couleur parce que c'est du coup une couleur que je ne travaille jamais, je ne me fais jamais de maquillage vert. On passe à la présentation des palettes et bizarrement j'ai trouvé plein de palettes avec du vert. Presque toutes les teintes vertes que j'ai ici, je les ai jamais utilisées. Donc bref, présentation des palettes. Nous avons du coup tout ça. Pour quelqu'un qui aime pas le vert, voilà quoi. Bon après à chaque fois il y a 2-3 fards verts quoi, c'est pas une palette que de vert. Mais bref, commençons par la palette dédiée au kaki, la Kaki Haze Obsession de chez Huda Beauty. Mais en fait, étonnamment, elle a pas tant de vert que ça. J'étais un peu étonnée, je me suis dit c'est la palette parfaite pour cette série. En fait, elle a pas tant de vert que ça. Elle a ces deux kakis là, donc un kaki mat et un kaki pailleté. Mais sinon, après, le reste, c'est que du nude, des paillettes roses. Heureusement que j'ai d'autres palettes pour la compléter. Ensuite, je pense utiliser la Snap Shadows numéro 8 de chez Fenty Beauty. Tout simplement parce qu'elle a un vert qui est magnifique, mais vraiment trop beau. Et ce vert pomme pailleté qui est vraiment super beau. Ensuite, nous avons deux palettes Pat My Graph. Tout simplement parce que les paillettes et les fards Pat My Graph sont waouh. Il y a déjà cette teinte qui est très jolie. En fait, je sais même pas quelle couleur c'est un peu un multicolore, mais qui a des reflets verts et il est très beau, donc peut-être que je l'utiliserai en coin interne. Et là c'est la Mothership, il y a ce vert là qui est vraiment très joli, il est vert avec des reflets, plein de reflets verts. Franchement, les palettes Pat My Graph, c'est quelque chose. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée aux palettes Pat My Graph parce que j'en ai 3 je crois. Et pour finir, l'habituelle palette de cette semaine, la Morphe X7Y, le vert est magnifique, c'est un vert pomme que j'ai trop hâte d'utiliser, vraiment j'ai hâte alors que c'est du vert, c'est pas normal. Et après il y a ce vert foncé que je ne sais pas si j'utiliserai ou pas, on verra. Voilà, toutes les palettes que j'ai avec du vert. Je ne sais pas si je vais toutes les utiliser comme d'hab. C'est parti pour le make-up. Les amis, on va commencer par le creux de paupière. Et voilà, je vous ai piégé. Non, on va commencer par faire un liner parce qu'aujourd'hui on va pas faire de make-up qui remplit toute la paupière huile, donc on va pas faire de creux de paupière. On va commencer par faire un liner qui va être la base de nos fards. Donc pour ça, je vais utiliser le seul crayon vert que j'ai. Oui, j'en ai trouvé un, bizarrement. C'est le Dior Show Pro Liner Waterproof. Un liner vert, quoi. Un vrai vert. C'est pas la couleur que je veux pour mon liner, mais c'est pas grave, j'ai rajouté des fards dessus, donc ça va juste servir de base. Donc pour ça, je viens le mettre en ras de cils supérieur. Je vais chauffer la matière avant pour qu'il... Oh putain, je l'ai cassé. Donc c'est pas grave si on ne fait pas un truc précis, hein, ça va vraiment juste être une base. C'est comme le liner qu'on a fait au premier jour, donc le bleu. C'est vraiment juste une base, donc c'est pas grave si c'est pas précis, pas fin, etc. On va venir mettre des fards par-dessus, il va même plus se voir. Et j'étire mon liner. Encore une fois, si c'est pas précis, fin, pas pointu, c'est pas grave. Vraiment, ça sert juste de base, quoi. Donc, voilà ce que ça fait. Pour l'instant, je sais même pas s'il se voit bien en caméra. Mais j'ai vraiment juste fait un liner vert pomme que je vais venir recouvrir avec des fards. En fait, ce que je veux faire, c'est vraiment faire un liner assez foncé, assez vert foncé. Et après, venir mettre un peps de vert pomme en coin interne. Ça va faire hyper beau. En tout cas, dans ma tête, ça fait hyper beau. En vrai, on verra. Mais dans ma tête, ça fait très joli. Ensuite, je vais du coup mettre la teinte Mama's Fave, la palette Havane Y. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Et je vais l'appliquer par-dessus du coup mon liner. Et je viens le mettre par-dessus le liner en tapotant. Et comme c'est une base grasse, le crayon, ça va plus vite s'accrocher sur le crayon que sur la paupière qui est poudrée. Le fard va s'accrocher plus facilement au crayon. Et du coup, ça sera plus simple de faire quelque chose de plus intense. Je crois que je me suis répétée plein de fois. Et je tapote, je n'estompe pas. Comme d'habitude, on viendra estomper après avec une autre teinte plus claire. Vous voyez, là, on voit plus du tout le vert pomme. Du coup, on en est là pour le travail de fard vert sapin. Je vais du coup venir estomper ce fard là avec un fard kaki.
avec un petit pinceau. Là on va vraiment utiliser que des petits pinceaux parce que c'est une petite zone à maquiller. Donc je vais prendre ce pinceau là qui est vraiment tout petit et je vais prendre du coup la teinte kaki de la palette Kaki Haze de chez Huda Beauty et je vais venir du coup estomper par-dessus mon liner. Voilà, ce que je craignais, c'est que le fard soit trop pigmenté. C'est pas grave, on viendra rejouer avec l'intensité du fard. Et du coup je l'applique par-dessus dans les bordures de la forme et j'estompe. Pas qu'il y ait de barre entre les deux. Et après je viendrai re-estomper ce kaki. Donc là je vais juste prendre un pinceau propre comme ça. Et je vais venir estomper du coup le fard kaki. Donc ça pour ça vraiment c'est pas grave si je l'ai pas sur ma paupière. Et là comme je trouve qu'on a perdu un peu en intensité du vert sapin, je vais juste en reprendre un tout petit peu. Que je vais du coup remettre juste en ras de cils. Donc vraiment collé à mon ras de cils. Et pour travailler au mieux la fin du liner pour que ça fasse vraiment une pointe, je vais juste prendre un pinceau à sourcils. Je prends le fard vert sapin et du coup je viens juste créer une vraie pointe avec ce pinceau là. Voilà le travail. Je vais juste du coup estomper un peu tous les bords dans la pointe, le kaki. Là j'aimerais bien mettre juste des petites paillettes vertes, donc ça je vais prier que ça fasse l'effet que je veux parce que souvent comme hier par exemple dans mon make-up orange je voulais juste des paillettes et au final ça fait vraiment une vraie teinte. Donc pour ça je vais prendre la palette Mothership de chez Pat McGrath. Je vais prendre la première teinte que je vous ai montrée, cette teinte là. Elle a l'air assez en transparence donc je vais la mettre en fait sur toute ma paupière mobile pour vraiment que ça fasse juste un petit jeu de paillettes. Donc pour ça je vais la prendre au doigt pour pas qu'il y ait trop de chutes, mais souvent il y a des chutes avec les fards Pat McGrath. Oh les paillettes Pat McGrath, c'est vraiment les paillettes les plus jolies que j'ai vues. Bon, j'ai un peu dépassé sur mon liner mais c'est pas grave, je vais venir le redessiner. Pour éviter de faire des chutes, je presse bien mes paillettes. Enfin, je frotte pas quoi. Et déjà, est-ce que vous pouvez voir la beauté de ces paillettes? J'espère que oui, parce que vraiment, elles sont tellement belles. Je vais juste rebosser un peu mon liner parce que vous avez vu avec les paillettes, vu que je l'ai fait au doigt, ça a recouvert un peu. Donc je vais juste reprendre encore une fois le vert foncé et je viens le mettre en ras de cils. J'essaie d'enlever au maximum toutes les paillettes qu'il y a sur le liner parce que je veux pas que ça efface ce liner. Pour estomper légèrement, parce que là j'ai peur que si je fasse bouger toutes les paillettes, elles tombent sur mon teint, je vais juste prendre le petit pinceau et je viens juste effleurer ma paupière pour estomper les paillettes et pour pas que ça fasse d'effet patchy, mais vraiment très légèrement. Et après je vais venir fixer avec du spray fixateur pour pas que ça tombe à chaque fois que je bouge mes yeux. Je vais faire un coin interne comme je vous ai dit, bien peps et bien vert pomme comme on les aime. Et après je viendrai voir si je fais un ras de cils inférieur ou pas parce que j'ai envie de voir comment ça se passe. J'ai pas envie de faire un ras de cils inférieur et de me rendre compte que c'est pas beau avec mon coin interne. Et comme j'ai vraiment envie de faire le coin interne, on va faire le coin interne et après on va faire le ras de cils inférieur. Je vais juste mettre un coup de spray fixateur sur mes yeux pour que les paillettes soient bien fixes. Je prends mon fixateur pour le teint. Je bouge plus, j'attends qu'il sèche. Et j'ai enlevé les chutes. J'aurais dû enlever les chutes avant de mettre mon spray. Ça aurait été plus logique, hein, Jessica. Mais bon, c'est pas grave, hein, comme d'hab, tu réfléchis pas trop. Parce que là, du coup, le spray a fixé les paillettes qui étaient tombées sur mon teint. Je vais du coup faire mon coin interne. Et pour mon coin interne, je vais utiliser le vert pomme que j'avais trop envie d'utiliser, donc celui-ci. Je vais prendre un petit pinceau boule, donc ce pinceau-là. Je vais espérer que ça fasse joli comme dans ma tête. Et je le mets vraiment en coin interne. Ah, ça fait pas aussi intense que ce que je voulais. Enfin, pas aussi peps. J'essaye de bien estomper avec les paillettes, enfin avec ma paupière du dessus pour pas que ça fasse juste un gros point. Bon, ça fait assez foncé. Je pensais que ça allait faire plus clair parce que vraiment sur le pan c'est très très clair. Du coup, je vais appliquer la teinte verte de la palette Snap Shadow de chez Fenty. Cette teinte là par-dessus, comme ça fait aussi un coin interne pailleté. Et je vais prendre du coup le même pinceau. Donc je le mets vraiment par-dessus. Waouh, c'est trop beau. Cette teinte est vraiment trop belle de la palette Fenty. Écoutez, je vais essayer de mettre la teinte verte de la palette Pat McGrath. J'ai peur que ça fasse énormément de chutes, mais on va essayer. Je vais prendre un tout petit pinceau plat et je vais le spray de spray fixateur. Je l'imbibe, vraiment j'ai extrêmement peur que ça fasse plein de chutes, mais ce fard est vraiment trop beau donc il faut absolument que je l'utilise. Je viens prélever le fard, je tapote bien avant de l'appliquer. Et je viens l'appliquer du coup en ras de cils mais pas en trop étendu. Je le relie à mon liner. Oh là là, il est beau. C'est tout en paillettes aujourd'hui. Oh là là, c'est trop beau. J'adore. Ah, je l'ai mis dans l'œil. Ah, ça pique. Je vais pleurer vert. J'ai vraiment foutu mon pinceau plein de fard dans mon œil quoi. Je vais juste mélanger les deux fards ensemble pour pas que ça fasse de barre entre les deux. Et je prends le pinceau sans matière du début avec lequel j'ai estompé le kaki.
juste pour fondre un peu ce ras de cils. Très contente du résultat, hein, ça fait très joli. Pour l'instant, le travail de fard fait ça. Franchement, je sais pas ce que vous en dites, mais je suis plutôt fan en fait. Et surtout les paillettes qui font tout ce make-up et même ce vert pomme là en coin interne, c'est quelque chose que je fais jamais, mais je trouve ça très beau. Je vais venir mettre en muqueuse du coup le crayon que j'ai utilisé au début pour faire mon liner. Comme ça va vraiment faire une muqueuse très peps. Je vais mettre mon mascara, mon rouge à lèvres et on se retrouvera déjà pour le résultat final. Voici le résultat final avec le mascara, je trouve ça trop beau, je suis trop contente. Pour le mascara, j'ai utilisé le Better Than Sex de chez Too Faced qui fait partie de mes mascaras préférés. Retrouvez-le dans mon top 10 mascara préféré. J'ai utilisé une astuce TikTok et je vous ai filmé un TikTok. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte TikTok, c'est exactement la même chose que mon compte Insta, c'est jess.bbeauty. Et en rouge à lèvres, j'ai mis le Pompon Makeup, c'est une petite marque qui est pas encore super connue, mais leurs rouges à lèvres sont vraiment bien. Et c'est la teinte Nude Beige, vous pouvez la voir sur mes lèvres, très jolie couleur. J'ai mis le Killer Liner de chez Too Faced. De toute façon, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Je vous laisse aller voir s'il y a des produits qui vous intéressent. Finalement, ça m'a un peu réconcilié avec le vert, j'avoue que je suis extrêmement fan de ce make-up. Là c'est du vert mais je trouve que ça reste quand même assez discret, même avec un coin interne qui est vraiment hyper peps. Je suis sûre qu'on peut faire ce make-up là, enfin cette forme là avec tout plein de couleurs, avec du rose ça doit être hyper joli, donc avec un liner violet et une pointe de peps rose ça doit faire super beau. J'espère que ce make-up vous a plu, que cette vidéo vous a plu, que la série vous plaît. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous y attends. Vous laissez un petit like, un petit commentaire, vous vous abonnez pour me faire plaisir et pour me soutenir. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous!